Il y a un thème qui traverse presque toutes les conversations humaines. Un thème simple, universel, mais qui devient soudain beaucoup plus compliqué quand on doit l'expliquer dans une langue étrangère. Ce thème, c'est la famille. Quand tu rencontres quelqu'un en France, il est presque certain qu'on te pose des questions comme « Tu as des frères et sœurs ? Tu viens d'une grande famille ? Tu es l'aîné ? Le cadet ?» Et souvent, mes apprenants me répondent « Ma famille est… comment dire… je ne sais pas quoi dire exactement. » Alors, je comprends parfaitement. Parler de sa famille en français peut sembler simple, mais en réalité, ce n'est pas si évident. On manque de vocabulaire. On ne sait pas par où commencer. Et on a peur de dire quelque chose d'étrange ou de trop basique. Alors aujourd'hui, on va rendre tout cela clair, simple et naturel. Dans cet épisode, tu vas apprendre comment parler de la taille de ta famille, comment expliquer ta place dans la fratrie, comment décrire la personnalité des membres de ta famille et comment utiliser des expressions vraiment utilisées par les francophones. Et bien sûr, comme toujours ici, on va le faire en français lent avec des phrases que tu vas pouvoir réutiliser immédiatement dans la vraie vie. Comment parler de la taille de ta famille ? Pour commencer, une phrase simple, naturelle qui fonctionne dans toutes les situations. Je viens d'une famille, par exemple, je viens d'une famille nombreuse, donc une grande famille. Je viens d'une petite famille. Tu peux dire aussi, nous sommes 5, 6, 7 dans ma famille. Nous sommes 5, mes parents, ma sœur, mon frère et moi. C'est simple, clair et naturel. Avant de continuer cet épisode, j'aimerais te présenter une ressource spéciale, le French quotidien. C'est un programme d'entraînement en français, semaine après semaine, et chaque semaine, tu reçois un plan clair de 7 jours pensé pour te faire progresser pas à pas. Tu vas y trouver du vocabulaire utile et facile à réutiliser, des exercices de compréhension, des exercices d'écriture, de l'oral, une vidéo pour lancer la semaine et chaque jour, le mot du coach pour rester motivé sans pression. Tout ça en seulement 15 à 20 minutes par jour. Tu peux le découvrir avec le lien juste en dessous dans la description et dans le commentaire épinglé. Revenons à notre épisode. Comment parler de ta place dans la fratrie, c'est-à-dire avec tes frères et sœurs. En français, on utilise souvent 3 mots. L'aîné, c'est la personne qui est née en premier. Le cadet, c'est la personne qui est au milieu. Et le benjamin, c'est le dernier. Et si tu n'as pas de frères et sœurs, tu peux dire « je suis fils unique » ou « je suis fille unique ». Maintenant, une phrase modèle que tu peux apprendre par cœur. Je suis l'aîné dans ma famille. Je suis la cadette. Je suis le benjamin. Je suis enfant unique. En fait, ce sont des phrases très utilisées en France. Alors, important, l'enfant qui est né en premier, c'est toujours l'aîné. Le dernier, c'est toujours le benjamin ou la benjamine. Et le cadet, ça peut être le deuxième, mais c'est toujours un enfant qui arrive
après un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, on va maintenant apprendre à décrire la personnalité des membres de sa famille. Souvent, on me dit, alors je veux décrire ma famille, mais je n'ai pas le vocabulaire. Ok, alors, on respire, on y va doucement. Voyons quelques adjectifs très courants, très utilisés dans le domaine de la famille. On a l'adjectif attentionné, quelqu'un qui prend soin des autres. Travailleur ou travailleuse, quelqu'un qui travaille beaucoup. Drôle, quelqu'un qui fait rire. Strict, qui aime les règles. Détendu, c'est le contraire de strict. Généreux ou généreuse, qui aime partager. Créatif ou créative, qui a de bonnes idées. Têtu, qui change rarement d'avis. Maintenant, deux modèles très simples. Mon père est, avec l'adjectif, par exemple, mon père est travailleur, ma sœur est drôle, ma mère est stricte, ou j'ai un ou une plus adjectif plus membre de la famille. J'ai une sœur très généreuse. J'ai un frère un peu têtu. J'ai une mère créative. Tu vois, c'est simple, mais très efficace. Alors, il existe des expressions pour parler des membres de ta famille, pour parler de ta famille. On va en voir quelques-unes qui vont être un peu plus naturelles, un peu plus francophones. Alors, ce sont exactement les mots que tu entendras dans la vraie vie. Par exemple, une famille soudée. C'est une famille très proche qui se soutient. Nous sommes une famille très soudée. Bien s'entendre avec quelqu'un, c'est avoir une bonne relation. Je m'entends très bien avec mon frère. Ne pas toujours être d'accord. Alors, version simple et très française pour dire qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes parents. Avoir une bonne relation, ça c'est très courant, très naturel. J'ai une bonne relation avec ma cousine. Se fâcher avec quelqu'un, c'est avoir un conflit. Et puis se réconcilier. Par exemple, il m'arrive de me fâcher avec ma sœur, mais on se réconcilie rapidement. Tu vois, tout est simple, mais la famille, c'est profondément authentique. Pour finir cet épisode, je vais te donner un exemple final que tu pourras copier. Tu peux donc t'en inspirer pour parler de ta propre famille. Nous sommes 5 dans ma famille. Mes parents, mes 2 sœurs et moi. Nous sommes une famille assez soudée et on passe beaucoup de temps ensemble. Mon père est travailleur et très fiable. Quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Ma mère est attentionnée et généreuse, surtout avec son temps. Je m'entends vraiment très bien avec ma sœur aînée. Avec la plus jeune, c'est parfois plus compliqué, elle est un peu têtue. Mais au final, on se réconcilie toujours rapidement après un conflit. Ma famille compte beaucoup pour moi. Tu vois, parler de sa famille, ce n'est pas seulement dire des faits, c'est exprimer des liens, des émotions, des souvenirs et une partie de toi. Même avec des phrases simples, tu peux dire des choses profondes. Tu peux être clair, vrai et authentique. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, parle avec ton cœur et ton français suivra.
Merci beaucoup pour ta confiance et d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un like, un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas aussi le French quotidien, le programme d'entraînement qui va te faire progresser petit à petit, jour après jour. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur apprendre le French. À bientôt. Bye bye.